Les membres du jury, que je remercie tout particulièrement, se sont réunis le 3 mai dernier pour examiner les 19 ouvrages présélectionnés, comme nous le faisons tous les ans depuis l'an 2000. C'est la première fois que nous avons proposé à un sociologue de renom, cher Michel Maffesoli, de présider ce prix. Vous l'avez accepté et de tout mon cœur, je vous en remercie. Le prix Haussmann 2017 est décerné à 2 auteurs, dont l'un d'entre eux nous a quittés il y a quelques semaines. Nous sommes donc particulièrement émus et nous lui rendons aujourd'hui cet hommage posthume pour la qualité de l'ouvrage. Il y a eu un consensus assez rapide puisque les membres du jury avaient lu, en tout cas consulté l'ensemble des livres et donc dans la réunion on a échangé, bien sûr il y avait des avis différents mais rapidement il y a eu l'unanimité, ce que je n'ai pas souligné mais il y avait l'unanimité. C'est Paris souterrain, l'Atlas de Paris souterrain qui fait un historique et décrit en quelque sorte ce que sont les sous-sols de Paris. Le premier accessite c'est Paris en remontant le temps de Daniel Chadis. Et qui est au travers d'un panorama de photographie, un peu ce qu'est, je dirais, la généalogie, l'archéologie du Paris contemporain, à partir donc, encore une fois, de son histoire. C'est une très belle histoire. Ensuite, il y a un roman, Aurélien Bélanger, Le Grand Paris. Voilà, un roman attachant, touchant, qui a la fonction romanesque de nous décrire un Paris, je dirais, intemporel, en quelque sorte. Et le troisième accessite, on en a trouvé un cette année, c'est un rapport, dans le fond, dirigé par Jacques Attali sur Paris et la mer, c'est-à-dire en quelque sorte comment Paris va s'agrandir jusqu'à la mer. Je suis très heureuse que l'on m'ait décerné cet accessite. Je travaille depuis plus de 30 ans sur l'histoire de Paris, puisque justement j'étais chargée de documentation au musée Carnavalet pendant une trentaine d'années et j'ai eu l'occasion d'approfondir mes connaissances sur Paris et sur l'iconographie parisienne. Et ce livre justement montre l'iconographie de Paris, des monuments d'aujourd'hui et comparé à leur passé, à ce qu'il y avait avant sur le même site. Par exemple, la butte Montmartre était autrefois dépourvue de construction et maintenant elle est couronnée par le Sacré-Cœur. L'hôtel des Invalides se dresse sur l'ancienne plaine de Grenelle. Nous avons choisi des peintures, des dessins, des photographies anciennes et confrontées à des photographies modernes de nos monuments. J'en suis très heureux pour eux parce que c'est un ouvrage que nous avons composé sur un sujet qui est méconnu, soupçonné. On sait bien que pour que la ville fonctionne, il faut qu'il y ait des réseaux, il faut qu'il y ait des transports, il faut que l'eau arrive, il faut que les eaux soient évacuées. Tout ça, ça se passe donc en sous-sol. On vit en symbiose avec lui, mais la plupart du temps, on ne le connaît pas, on ne le voit pas. Et le principe de cet ouvrage, tant par les cartes que par les photographies, c'est de l'exposer, de le révéler et d'expliquer la manière dont il fonctionne. Roger Lemial, mon mari, a créé ce prix en 1975. Il en était très fier et je pense qu'il serait très fier que ça perdure à travers les années parce que ça donnait aussi une image de la profession un peu différente parce que c'était quand même un prix littéraire et démontrer quand même que les agents immobiliers pouvaient aussi s'intéresser à beaucoup de choses. Il en était très fier, il était toujours présent bien évidemment et il a même été une année président du jury. Beaucoup de plaisir et une bonne reconnaissance sur ce qu'a fait le baron Haussmann pour la ville de Paris et ce qu'elle est devenue maintenant, c'est vraiment très agréable et j'ai une certaine fierté qu'il y a eu un prix Haussmann qui a été créé donc quand même il y a plus de 40 ans et c'est très agréable.
Merci.